Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de cyberactivistes soroïstes. Voici quelqu'un que j'admire beaucoup. Voici quelqu'un que souvent je l'écoute parce que j'aime beaucoup souvent les activistes opposants, j'aime beaucoup les écouter. La plupart, bon, c'est des gens, beaucoup, je trie d'abord ceux que je peux écouter. Voilà, ce que je peux écouter, lui là, il ne maîtrise pas bien son nom. Et aussi, Balou Nagbalou, lui aussi, je l'écoute. Et aussi, chez les soroïstes, lui, j'écoute. Et, comment dirais-je, Black Moto aussi, j'aime beaucoup écouter Black Moto. J'aime écouter, bon, plein, que moi, j'aime beaucoup les écouter. Mais vous voyez, dans la vie, quand je vous dis non que oui, souvent, nos parents qui sont sur les réseaux sociaux, nos parents qui font les meetings, nos parents qui font les conférences, comme Odette Lorignon, comme comment dirais, Damana Picasso, comment dirais-je, j'ai oublié son nom, Kone Katina, tout cela, les propos, les dits, je vous dis toujours que nous les Ivoiriens, on doit faire très attention. Voici un soroïste qui va nous révéler encore des secrets. Seigneur, il dit, Rossi, il dit, tu creuses, et là, tu as fini les informations et puis tu as fini à creuser le trou. Voici des gens, cette histoire d'obéissance civile de 2020, écoutez très bien où ça va sortir. Écoutez très bien comment ils ont manipulé aussi. Et les gars continuent de manipuler les soroïstes. Écoutez très bien. Quand on vous dit non que les soroïstes, faites beaucoup très attention, vous pensez qu'il y a un. Voici encore ce que ce monsieur va dire, l'activiste va dire. Il va dire non que oui, les mêmes discours que chose, comment dirait les Kone Katina et les Stéphane Kipré, Odette Lorignon tenaient avant là. Et il y a eu 3000 morts. Et il y a eu 3000 morts dans la guerre, il y a eu 3000 morts là. C'est les mêmes discours encore qui sont dans les bouches. Vous qui êtes nés récemment là, faites beaucoup très attention. Vous qui êtes nés en 2000 ou 2005, 2006, 2007, 2008, là, faites beaucoup très attention. Car vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, vous étiez petit, donc vous n'avez rien compris. Faites beaucoup très attention. Ceux qui sont là, en train de faire des conférences, incitation à la haine, regardez très bien, Babou a fait meeting à Yopougon. Après, je vais parler de ça. Écoutez ce que ce monsieur-là va dire, l'activiste. Je pense que ça peut vous interpeller, ça peut vous faire réfléchir encore. On dit on fait des vidéos, on fait de la politique. Mais nous qui écoutons ces politiciens, on a un cerveau pour réfléchir, pour analyser. La famille, voici la vidéo des cyberactivistes soroïstes. Écoutons-le, vous allez mieux comprendre que actuellement, là, il dit, le karma est en train de régner dans l'opposition. Voici la vidéo. Et puis si vous voyez que nous, qui étions hier avec Alassane Ouattara, on nous traite toujours des maudits dans certains grains en Côte d'Ivoire là. Ce n'est rien d'autre que parce que il y a des personnes comme les Marie-Odette Lorignon dans le rang des oppositions qui donnent toutes les raisons à nos parents de ne jamais laisser Alassane Ouattara. Si on ne se dit pas la vérité, on va se mentir. Si on ne se dit pas les vérités, on va se mentir. Oh, pourtant, moi, mensonge là, je ne suis pas dedans. Soit je me tais, ou bien je dis la vérité. Maintenant, si je me tais, alors que je me suis donné pour mission, on ne me paye pas. Moi, je dis, quand il y a des situations en Côte d'Ivoire, l'actualité politique ivoirienne, je suis de près. Pourquoi je vais me taire si aujourd'hui, il y a des personnes comme les Marie-Odette Lorignon veulent encore, à travers les langages vraiment qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus de sens, qui ont amené les 3000 morts en Côte d'Ivoire, qui ont amené la rébellion en Côte d'Ivoire, si ce sont ces mêmes personnes-là qui reviennent encore avec ces discours-là, il faut sortir pour attirer l'attention des uns et des autres. Pour ne pas que demain on nous dise, lui là il est vendu. Je ne veux plus jamais entendre ce mot-là. Lui là, on dirait, j'ai regardé sa vidéo hier, il n'est pas clair. Moi là, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit d'en faire de je suis clair ou je ne suis pas clair. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'opposition. Ça c'est, je n'ai même pas besoin de dire ça.
Il y a des gens avec qui on se dit on est opposants ensemble. Eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Hein. Ils vont à leur occupation, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils ont même voté pour que le RHDP soit président de l'Assemblée nationale. Adama Bito. Les mêmes Marie-Odette Lorounion, là, leur parti qu'on appelle PPACI, là, ils n'ont rien à nous dire. Ils n'ont plus rien à nous dire. Attends, eux, ils sont quels gens d'opposants? Moi, je n'ai jamais vu ça. À travers le monde, je n'ai jamais vu ça. Voici des opposants qui nous ont dit, allons-y à la désobéissance civile. Et on est parti. Quand on arrive là-bas, quand on finit, on échoue à la désobéissance civile, on ne gagne pas la bataille. Ils font, comment dire, une stratégie de repli. Et puis ils nous disent, bon, allons-y, votez, allons-y à l'Assemblée nationale. Que c'est là-bas, le match va se jouer. On dit, bon, le match se joue là-bas comment? On dit, non. En fait, si on va à l'Assemblée nationale, on prend la tête de l'Assemblée nationale pour bloquer les lois. On dit, ok, ça c'est une possibilité. Ils arrivent à l'Assemblée nationale là-bas. Ils nous disent, non, 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 les gars, il y a une autre stratégie qui peut bien marcher. On dit, c'est laquelle? Ils nous disent, faut plus on va prendre la tête de l'Assemblée nationale, hein. On a quand même donné ça au RHDP. On n'a qu'à consolider le pouvoir de Alassane. C'est eux qui nous ont dit ça. Eux peuvent nous dire quoi encore, et puis on va prendre ça au sérieux. Ceux qui vraiment applaudissent le discours de Marie-Odette Lorounion là, ils ne connaissent pas. Enfin, est-ce qu'ils ont vécu ils ont vécu la guerre, la rébellion et puis la crise post-électorale? Moi là, j'ai vécu les deux guerres en Côte d'Ivoire. La rébellion et puis la crise post-électorale. Et puis je suis une victime de la rébellion. Vous pensez que quand on dit victime, c'est ton bras est coupé, ton pied est coupé? C'est pas ça seulement une victime d'une guerre. Chacun à son niveau a payé les affres de la crise identitaire en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut ne pas aimer le RHDP? Nous-mêmes, on ne veut pas d'eux-mêmes. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut regarder Cissé Bakongo droit dans les yeux pour lui dire qu'il n'est pas ivoirien? Non, ça c'est trop flagrant. Qui peut regarder Cissé Bakongo droit dans ses yeux pour dire qu'il n'est pas ivoirien? Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire pour dire que Cissé Bakongo là, il est étranger. Ou bien il vient d'ailleurs. Non. Il n'a jamais été question pour qu'on dise que Cissé Bakongo a une nationalité douteuse. Il est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, tout fait en Côte d'Ivoire. Cissé Ibrahima Bakongo. Il est ivoirien authentique. Mais pourquoi vous êtes toujours dans le discours de ils sont quittés là-bas, ils sont venus ici. Toi, tu es quitté où? Et puis tu es parti où? Marie-Odette Lorounion, ton origine c'est où? Mais pourquoi c'est vous qui compliquez nous notre combat. Quand nous on finit de parler comme ça là, ils nous envoient vos discours. Que ouais, toi maudit, il faut écouter ça là. Et puis ils ont raison. Ils ont raison parce que qu'est-ce qui a fait que Alassane Dramane Ouattara a pu consolider sa suprématie sur le Nord? C'est vous. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, hein. Voilà. On dit c'est la bouche qui parle et c'est la bouche qui libère, c'est la bouche qui condamne. Voici nous tous, on a connu la guerre. Il a parlé des victimes. Lui, il a été victime de la guerre. Pas pour dire non, que oui, tu as perdu tes parents ou soit tes bras sont coupés ou tes membres sont vraiment décapités qu'on dit oui, tu as été victime. Vous savez, Ivoirien oublie beaucoup. Quand on vous dit Ivoirien, le mot Ivoirien là, on doit enlever. On peut dire Ivoirien. Parce que c'est le mot. Quand souvent on nous dit, quand tu te surnommes, tu es bête là ou mouton là, arrivé au moment où tu deviens mouton. Voici des gens qui se lèvent matin, midi, soir, qui disent qu'ils font leurs conférences là. Dans les conférences, dans les meetings. Hier, il y a eu meeting à Yopougon. Regardez comment il y a eu combien d'hommes là-bas. On a vu beaucoup. C'est bien. Il vous faut de temps en temps
faut venir à la surface pour montrer au monde entier que tu es encore vivant ou tu as encore la capacité de gérer un pays. Gbagbo l'aura fait sortir, c'est bien. Mais il y a des choses que moi, beaucoup de personnes ignorent. 2020, vous avez envoyé d'obéissance civile. Vous avez envoyé d'obéissance civile, vous avez empêché les élections. Il y a eu des élections. Jusqu'en dans ça, vous avez joué avec l'esprit. Vous avez joué avec le cerveau de Soro-Guillaume. Et Soro-Guillaume s'est vendu. Non, il n'y aura pas élection en 2020. Oui, c'est moi Blé Goudé, il dit Blé Goudé, Soro-Guillaume qui dit ça. Oui, il n'y aura pas élection. Oui, moi je vais faire asseoir Ouattara et puis je vais lui donner conseil. Vous avez blagué les soroïstes. Vous avez blagué les soroïstes. Aujourd'hui, entre eux, c'est en train de sortir un peu. Nous, on va prendre pour faire, on va examiner, puis on va... on peut faire ça à Dama. Nous, on va examiner un peu vos propos. Vous voyez, voici des gens qui se lèvent matin, midi, soir, qui disent oui, combattant, oui, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à... Voici Zouzou Soro qui est en Italie là-bas, qui lui déteste les nordistes, lui déteste les djoulas. Quelqu'un qui est dans l'opposition, quelqu'un toi-même tu dis tu es djoula. Regarde toi-même tes sorties. C'est que vraiment toi tu n'es pas un djoula tu n'es pas un djoula un nordiste ivoirien. On vous blague. Je ne sais pas si les gars de PPAC ils viennent vous parler. Je ne sais pas si vos cerveaux en congé, vous tombez dedans. Ah, c'est vrai, on va faire ça. Oui, on va faire ça. Mais le retour, c'est vous tombez dedans. Eux continuent toujours. D'abord, vous les souristes là, vos leaders n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Ça c'est un. De deux, vous-même les activistes, parmi vous la majorité, qui vient en Côte d'Ivoire et qui se retourne? Personne. Mais ceux qui vous font croire que non, oui, ils sont avec vous. Les PPACI là, eux là, les leaders sont en Côte d'Ivoire. Les leaders là, les leaders PPACI là, eux tous sont en Côte d'Ivoire. La majorité des militants, ceux qui sont à côté de Laurent Gbagbo, eux tous sont en Côte d'Ivoire. Seulement c'est les cyberactivistes PPACI qui sont restés en Europe là-bas pour simple injure seulement. Eux ils sont là pour s'insulter. Mais et vous, on vous interpelle pour dire que votre histoire de sortir, rentrer, suivre des gens. Attends, vous êtes venu dans la politique pour suivre les gens? Vous êtes venu dans la politique pour suivre les gens? Parce que ça là, on les appelle ça suiveurs. Ah bon, ok. Le PPACI a dit non que oui, on n'a qu'à faire d'obéissance civile, on n'a qu'à faire ceci. Vous êtes parti avec eux. Non, l'Assemblée nationale, là-bas, on vote les lois. Oui, allons-y, c'est là-bas, on va empêcher les lois là-bas. Vous êtes parti. On dit non, c'est pas bon. Là-bas, là, c'est pas bon. On n'a qu'à changer de quoi. Vous voyez. Ça veut dire, eux-mêmes n'ont pas de repères. Et c'est ceux-là qui vous guident. Et puis vous tombez dedans. Donc, c'est pour cela, regardez très bien. Vous les soroïstes là, écoutez-moi très bien. Regardez comment les gars détestent ça. Le PPAC déteste Charles Blé Goudé. Parce que ce que Charles Blé Goudé veut faire, lui le fait. Quand il veut s'imposer ou soit il veut donner les ordres à Charles Blé Goudé, lui il refuse. Il dit non. C'est moi-même, je décide. Donc c'est pour cela là. Eux détestent Charles Blé Goudé. Vous, quand les gars vous disent faites ça là, vous êtes dedans en même temps. C'est pour cela que les gars vous manipulent facilement et puis les gars vous détestent pas. Faites semblant de dire non que nous on n'est pas d'accord avec vos trucs là. Nous on veut tracer nos chemins. Vous allez voir comment ils vont vous détester encore. Comment le PPAC va vous détester. Faites semblant. Vous-même vous allez me donner raison. Vous-même vous allez me donner raison. Je ne sais pas pourquoi l'Ivoirien est beaucoup ignorant. L'Ivoirien n'aime pas son prochain. Parce qu'il voit quelqu'un en train de travailler. Ça lui fait mal. Lui, à son tour, il n'a pas travaillé. Mais regardez aujourd'hui, comment l'Ivoirien réfléchit, comment l'Ivoirien raisonne. Je vois les commentaires. C'est que les gens ne peuvent pas dire leur nom ici parce que les commentaires, même quand ils disent leur nom, c'est comme si il a fait les prodada sur Facebook. Et il faut les commentaires.
Souvent, les gars même m'envoient les, les, les- des messages en inbox Messenger. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Il dit, demain, tu viens me répondre ou tu viens m'envoyer un message sur Messenger là. C'est comme ça que je te réponds. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Moi, je suis sur la toile pour éclairer la vérité. Rien que la vérité pour interpeller la jeunesse ivoirienne. De se lever, d'aller s'enrôler. De se lever, d'aller s'enrôler. On ne peut pas rester là, suivre nos aînés, nos grands frères. Et les gars nous font croire que oui, ceux qui ont, il peut dire ceux qui ont la tête de tout, nous réussissent jamais. Nous, on a un cerveau. De dire, on va réfléchir, parce que ce que vous faites là, nous, on n'est pas d'accord avec vous. Je le dis haut et fort. Moi, je ne suis pas d'accord avec les sorties, avec les choses. Parce que moi, la majorité de vos sorties, j'ai mal d'écouter. Quand j'écoute souvent, il dit, mais est-ce que ceux-là même, ils ont une tête? Non. Vous voyez, oui, le 9 va devenir 6. Oui, oui, Gbagbo Laurent, c'est lui le fils du pays. C'est lui, Gbagbo, son papa est ivoirien, sa maman est ivoirienne. C'est lui. Oh, on connaît le dossier de tout le monde ici. Les opposants, là, eux tous, on connaît les dossiers. Vous avez traité des Cissé Bakogo ou soit des telles personnes, des étrangers. Voici le mot même, vous-même, entre vous, voyez quelqu'un qui a expliqué comment il est né. Ça veut dire, vous, si vous n'êtes pas avec telle personne, en même temps, telle personne devient vos ennemis. Et aussi, dans ça, vous allez le traiter d'étrangers. Dans le gouvernement, vous avez traité de tout le monde étranger là-bas. On dit même jusqu'à le premier ministre Patrick Hachi, on dit c'est un Mauritanien. C'est chez vous, ça quitte. Vous les opposants, c'est dans vos bouches, ça quitte. Moi, j'ai tellement mal et j'ai pitié aussi. Quand vous faites ça là, les gars vous acclament, les gars vous applaudissent. Mais quand ça va changer de visage, c'est pour dire, oh, ils sont là emprisonnés des gens. Ils sont là fait ceci. Ils sont là fait cela. Mais c'est une honte, c'est total. Je ne suis pas contre les opposants. Mais je dis, faites beaucoup très attention. Si vraiment vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, faites profil bas. Faites profil bas. On a eu 3000 morts. On a eu des gens qui étaient décapités comme Toussaint, Alain Toussaint. Cette affaire de Alain Toussaint, il n'y a pas quelqu'un qui va venir parler de ça pour dire, ah, voici, on a envoyé le système d'obéissance civile. Mais après ça, vraiment, il y a eu un jeune qui a été décapité. Mais on va rentrer en contact avec ses parents pour leur dire, Yako, vraiment, on est désolé parce que on ne savait pas que ça allait arriver là. Tout ça là. Mais personne. Et encore, les gars sont là galvanisés encore des jeunes pour les envoyer à l'abattoir. Mais vous aussi, vous avez un cerveau. Vous avez un cerveau. Pour éviter ça, là, c'est mieux d'aller s'enrôler et être prêt. Oui, d'aller s'enrôler pour être prêt. Si elle dit prêt, c'est dans les unes, on va être prêt pour aller voter. Pour dire non que, ah, moi j'aime telle personne, moi voici mon candidat, moi voici mon candidat. Si tu veux voter Gbagbo, tu votes Gbagbo. Si tu veux voter Bédi, tu votes Bédi. Si tu veux voter Alassane, tu votes Alassane. Si tu veux voter qui toi tu veux voter, mais tu es libre de voter la personne. Mais la seule chose que moi je te demande, c'est pour aller s'enrôler. Parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, blablabla, bla, bla, lui il est bon, eux chez eux. Celui qui va venir te dire lui il est bon là, mais lui va protéger son menton. Il va dire non, c'est son menton qui est bon que celui qui est en train de travailler pour le pays. C'est ça. Si Gbagbo devient président aujourd'hui, même demain, et Gbagbo est en train de travailler, et je vois que Gbagbo travaille pour le pays, moi je vais, je sors et puis il dit, ah merci beaucoup, que vraiment, moi je suis heureux que oui, aujourd'hui, je pense que c'est la guerre là qui a fait qu'au moins tu t'es ressaisi, maintenant tu travailles. Dieu merci. Mais je vais l'interpeller aussi pour dire, ah monumental, moi je ne veux pas monument, et puis on avance, c'est tout. Et s'il travaille, je vais le féliciter. Je vais même faire ses éloges. C'est comme ça. Mais tu ne peux pas dire non que quelqu'un, tu es en train de travailler et tu vas le sous-estimer, tu vas l'insulter. Vous allez je ne sais même pas, vous allez faire vos rencontres. Vous allez faire vos rencontres là-bas pour dire des bêtises sur lui. Mais nous, on ne peut pas accepter. Nous, les Ivoiriens, on ne peut pas accepter aujourd'hui, on ne peut pas accepter demain. On est fatigué. On est fatigué. Vous traitez des nordistes de n'importe quoi.
Mon frère, mon jeune frère, moi j'aimerais te dire quelque chose. J'aime beaucoup t'écouter. Mais entre vous-même là, il y a des gens qui ont il y a des gens parmi les activistes, vous les soroïstes là, il y a des gens qui ont un cerveau pété. Il y a des gens qui ont un cerveau qui est en congé. Oui, qui a un cerveau qui est en congé. C'est moi je le dis. Souvent, même quand ils font les sorties, même tu écoutes, même tu te dis, mais attends, est-ce que lui là même, avant de parler, même, est-ce que lui-même, il fait ses analyses d'abord avant de venir parler? C'est des personnes, si Facebook gagne 2000 vues, qu'il gagne 1000 vues, c'est fini en même temps. Oh, il dit là, aujourd'hui, il l'a écouté, c'est gâté. Donc pour cela, il est obligé de dire n'importe quoi. Il est obligé. Aujourd'hui, toi, à chaque fois, quand tu fais tes sorties, moi, j'analyse très bien. Et puis, je t'observe. Moi, quand moi, il y a les vidéos, je ne me lève pas comme ça pour suivre quelqu'un. Non. Moi, quand je décide de te suivre, c'est que tu as fait au moins plus de 10 vidéos et tes 10 vidéos m'ont impacté. Et puis, j'ai compris que oui, toi, ton combat avec les autres, vraiment, j'analyse et puis je vois que si tu es dans la vérité, tu dis oui, mon frère, tu es dans la vérité. C'est ça. Tu peux faire la politique, tu peux faire des vidéos. Même pas pour dire non que j'ai fait la politique, j'ai fait des vidéos. Je suis obligé d'insulter le chef de l'État ou d'insulter des aînés ou de dire n'importe quoi si les aînés. Mais c'est méchant. C'est méchant. Vous-même, souvent, vous créez des problèmes. Donc, mon jeune frère, franchement, ce qui me pourrait te dire, comme moi-même, je suis parmi tes fans là. Oui, parmi tes super fans là. Si Facebook, moi-même, je suis dedans. Moi-même, je suis dedans parmi tes super fans. Mais, de grâce, dis à tes frères cyberactivistes. Oui, dis à tes frères cyberactivistes d'aller doucement si vraiment, eux veulent simplement, parce que vous faites la lutte, mais la lutte que vous faites là, chose comme un Soro même, on ne va pas Soro si surtout les élections même de 2025 qui s'approchent là, on ne voit pas si la liste, on ne va pas Soro même n'est pas, cherchez petit moyen, cherchez petit truc pour que Soro puisse mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. C'est ça seulement vos combats d'abord. Mais vous êtes là, quelqu'un qui est en exil, les autres sont rentrés. Mais vous cherchez des solutions pour que Soro rentre. Mais vous, c'est pas ça. Des gens qui sont déjà rentrés, c'est ceux-là qui vous contactent pour dire fais ceci, fais cela, et puis vous les suivez. Ah tiens, vous aussi des. Moi, mon père est en exil, et je vois le père de mon voisin au village. Et puis c'est celui qui est au village, il dit non, que moi et mon père, ils vont faire alliance. Et puis mon père maintenant va faire des bêtises, et puis il va dire à mon père, fais ça. Et puis mon père va, mais moi il dit, papa, c'est pas normal. Nous, on va chercher solution. Lui, moi, le père de mon le père de mon voisin est rentré là. Moi aussi, je vais faire tout mon possible. On va faire tout nos possible pour que au moins toi aussi tu puisses rentrer dans le village et pour que au moins là, on voit qui est garçon. C'est ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous êtes en exil là-bas, c'est vous parlez, ouais, je vais faire asseoir telle personne. Oui, lui là n'est pas bon, lui là n'est pas. Mais quand c'est comme cela même là, c'est ça on appelle, vous êtes l'opposition flafla. Vous êtes l'opposition aboyeur. Vous êtes l'opposition crieur. Vous êtes l'opposition vraiment griot sur les réseaux sociaux. Parce que on ne vous écoute même, on ne vous voit pas. Quelqu'un qui est en exil et puis c'est ça tu vas lancer. Tu as quel genre de Satan 10 ou Satan 3? Il y a d'autres qui ont déjà présenté Satan 2. Vous n'avez même aigu, même rien. Cherchez solution pour que Soro rentre. C'est ce combat-là, vous pouvez envoyer. Parce que Marie, Odette Lorugnon, elle est en Côte d'Ivoire. Damana Picasse, pareil. Le stratégie que le PPACI est en train de faire. Les gars font des bêtises pour dire que oui, ils sont à révolter les gens. Mais en réalité, c'est pour vous blaguer, pour que vous puissiez les suivre. Là, quand vous rentrez en 2025, dès qu'on dit les élections, vous allez faire vos coalitions pour que vos voix là, voix des choses à soroïstes là, vous puissiez les donner. C'est ça qui est le problème. Les gars vous empêchent. Les gars ne veulent pas que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Voici le vrai problème qui est là. Réveillez-vous quand même. Cherchez une solution. Comment Soro va rentrer? Vous avez cassé les papous. Ça fait combien d'années que vous cassez les papous? La Djepou, sur le de Paris, ils ont cassé les papous jusqu'à papou là même fatigué. C'est les casseroles, les mamites maintenant, les gars cassent.
Ils sont fatigués de casser papo, c'est les mamites, les assiettes, tous les gars. Mais rien ne change, c'est toujours pareil. Mais quand c'est comme cela, ben, vous êtes grand, vous êtes mu d'esprit, vous êtes grand. Asseyez-vous, réfléchissez, mais comment on va trouver une solution pour que ce Sorogum rentre? C'est tout. Comment on va trouver une solution pour que ce Sorogum rentre? Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Venez attaquer, venez faire ceci, venez faire cela. C'est ça seulement. Réveillez-vous. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Vous avez entendu ce que ce cyberactiviste soroïste a dit. Il dit, Odette Lorignon, voici ce qu'elle a fait, voici le PPACI, ce qui sont là. Donc, ça veut dire, vous-même, vous les soroïstes, il est temps, asseyez-vous, vous allez parler entre vous. Arrêtez de vous engueuler ou soit de faire des sorties inutiles qui n'ont pas de sens, de venir dire non, Alassane est comme ça. C'est comme, vous ne savez pas, hein, une personne, on dit, parmi graines d'arachide là, les graines, tu peux avoir saut des graines d'arachide, tu es en train de manger, tu prends les graines et puis tu manges. Si 2 ou 3 même est pourri, c'est gâté. C'est ça, tu es là. C'est ça, tu es là. Gbagbo là, Gbagbo, est-ce que vous avez vu Gbagbo parler fort maintenant? Mais ceux qui sont autour de Gbagbo, les sorties là, et puis Gbagbo ne parle pas de ça là. On dit, oh, c'est Gbagbo, tu es à la base de ça. C'est la même chose aussi, comme pour vous. Si aujourd'hui, vous les activistes soroïstes, si vous parlez de ça, et puis, excusez-moi, si Sorogum ne parle pas de ça, il ne réagit pas de ça, c'est qu'on dit, oui, c'est Sorogum, tu cautionnes ça. Donc, ça veut dire, vous enfoncez encore Sorogum dans cette lutte que vous faites là. Réveillez-vous, hein. La famille, vraiment, j'ai dit toujours aux Ivoiriens, la politique n'est pas une guerre. Oui, la politique n'est pas une guerre. La politique, c'est dialoguer, asseyons-nous, discutons, trouvons une chose à un terrain d'attente pour que le pays puisse avancer. Parce que tous ceux-là, ceux qui sont là parler, oui, ils veulent venir au pouvoir. De grâce, si ils viennent au pouvoir, c'est pour que le pays se développe. Pour que le pays se développe. Mais ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire qu'entre nous, on va se détester jusqu'à mort. Non. La seule chose que moi je demande aux Ivoiriens, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. C'est tout. La famille, vraiment j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Voilà, j'ai fait mes vidéos, voilà. C'est pour interpeller ou au moins dire l'opposition pour dire non que oui, faites beaucoup très attention parce que nous tous on vous écoute. Si vraiment vous voulez que Sorogum rentre, ça vous, tout est dans votre main. C'est pas quelqu'un qui va quitter en l'air là-bas qui va venir vous parler. C'est vous-même, vous êtes grand. Asseyez-vous, vous allez discuter. Cassez-moi des papos là, ça sert à rien, il n'y a rien dedans. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.